Salut à tous! Vous êtes plusieurs à me demander chaque jour qu'est-ce que je vais faire comme vidéo par la suite et à quoi va ressembler ma chaîne dans le futur. Et dernièrement, j'ai laissé un commentaire sur une vidéo et vous avez été nombreux à vous poser des questions et à me poser la question: est-ce que tu vas arrêter YouTube? Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, on va voir ça ensemble. Action, c'est parti! Alors, quel est le problème de ma chaîne? Eh bien, c'est tout simplement que pour le moment, je mets beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'argent, beaucoup trop d'énergie dans ce que je fais et ça apporte pas forcément tout de suite ses fruits. Mes vidéos ne font pas assez de vues. Eh oui, ça arrive à beaucoup de gens, ça arrive à n'importe qui. Il y a trop de trucs dans la vie qui se passent et qui sont vraiment pas justes. Et bizarrement, ça n'arrive toujours qu'à moi. Je vais donc vous montrer ce qu'engendre ce problème et surtout je vais vous montrer d'où vient ce problème. Et ça vient de quoi? Principalement, ça vient de ce qu'on appelle les abonnés inactifs. Alors lorsque j'ai fait la vidéo avec Thibaut InShape, ça m'a apporté pas mal d'abonnés. Le problème c'est qu'il y a eu des abonnés qui se sont vraiment abonnés parce qu'ils appréciaient ma chaîne, ils ont vu que c'était intéressant, ils avaient envie de me suivre. Mais à côté de ça, j'ai eu ce qu'on appelle des abonnements impulsifs. C'est-à-dire des personnes ont vu que j'avais fait la collaboration avec Thibaut InShape, ils sont allés sur ma chaîne, ils se sont abonnés, ils sont partis et ils sont jamais revenus. Il y a aussi les personnes qui vont s'abonner, qui vont regarder une ou deux vidéos, ils vont se dire bon bah il fait pas du Thibaut donc j'ai un petit peu moins envie de voir ses vidéos. Et puis il y a aussi les personnes qui vont regarder, qui vont pas forcément apprécier, ce qui est tout à fait normal, et qui vont pas vouloir regarder. Mais à côté de ça, ils ne se désabonnent pas. Donc ça crée ces trois catégories, des abonnements inactifs. J'ai en gros en moyenne 16 000 abonnés et il y a seulement à peu près en moyenne 2000 abonnés d'entre vous donc qui regardent mes vidéos. Donc l'algorithme de YouTube va regarder le nombre d'abonnés que j'ai, il va regarder le nombre de vues, donc il va voir que j'ai 16 000 abonnés, 2000 vues, et il va voir qu'il y a très peu d'abonnés donc qui regardent les vidéos. Et c'est ce qu'il appelle lui le taux d'engagement. Et si YouTube voit que le taux d'engagement est faible, il va tout simplement prendre la vidéo, il va la mettre dans un coin de YouTube et elle ne sera pas mise en recommandation. Résultat, on va refaire une autre vidéo, il va y avoir peut-être le même taux d'engagement et à ce moment-là, YouTube, l'algorithme va encore mettre la vidéo sur le côté. Et si ça arrive à plusieurs vidéos, l'algorithme va mettre un petit peu votre chaîne en blacklistage. J'exagère parce qu'il n'y a pas une fonctionnalité non plus qui va blacklister votre chaîne. Un jour, peut-être dans quelques années, quelques temps plus tard, les vidéos vont peut-être être mises en avant pour XY raison, je ne dis pas le contraire. À côté de ça, il y a aussi le problème des notifications. On va dire que certains abonnés actifs, certains abonnés fidèles, mais surtout les abonnés inactifs, les abonnés impulsifs, n'ont pas forcément activé la cloche des notifications. À ce moment-là, on doit aller regarder dans l'onglet abonnement. Le problème, c'est que certains ne le font pas. Résultat, tous ces éléments-là font en sorte que le taux d'engagement ne va pas être très grand. Et résultat, comme je l'ai dit, les vidéos ne seront pas recommandées par YouTube. Et certaines personnes peuvent me dire éventuellement: ouh là là, il n'y a pas de YouTube monnaie, et en plus comme ça tu pourras pas mettre ton ego en avant. Bah je vais être franc avec vous. Moi pourquoi je fais cette chaîne? Ce n'est pas du tout pour gagner de l'argent et ce n'est pas du tout pour mettre mon ego en avant, pour me flatter. En fait, le milieu de la cascade est vraiment une passion pour moi. J'ai vraiment envie qu'elle soit mise en avant. Et il se trouve qu'en France, la cascade n'est pas du tout valorisée. Vous voyez très bien dans les films et les séries, il n'y a pas beaucoup de cascades. Donc le milieu est vraiment très difficile. Il y a beaucoup de cascadeurs, il y a beaucoup de cascadeurs en devenir, mais il y a très peu de travail. Et bah j'ai essayé de me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter quelque chose à ce milieu, pour que je puisse continuer de le faire, pour qu'il puisse continuer de grandir et d'être reconnu. Et ben je me suis dit que YouTube pouvait être une très bonne alternative. Mon but sur YouTube est donc de faire connaître le milieu de la cascade pour essayer moi-même d'amener la cascade dans l'univers des gens et d'amener les gens dans mon univers de la cascade. D'où le fait de faire des collaborations par exemple avec Thibaut, d'où le fait de faire des cascades dans la rue et d'apporter la cascade aux gens avec des pranks, et en même temps j'essaye d'apporter vers moi des univers pour qu'on puisse travailler ensemble. Et la deuxième chose que j'aimerais faire, c'est aussi de pouvoir mettre en avant les cascadeurs qui travaillent pas forcément tout le temps, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de tournage, mais en plus la plupart du temps ce sont souvent les mêmes cascadeurs qui travaillent. Donc mon but est de pouvoir faire connaître ce milieu et de pouvoir ensuite proposer des projets rémunérés aux autres cascadeurs qui ont du mal à faire des tournages. Voilà donc quel est le but à la base de ma chaîne. Vraiment, elle est motivée par ça, elle n'est pas motivée par la YouTube monnaie, elle n'est pas motivée par le fait de me mettre en avant pour flatter mon ego. Et donc c'est pour ça que s'il n'y a pas de vues, il n'y a pas d'explosion des vidéos, il n'y a pas de mise en avant, et mon projet de mettre la cascade en lumière et de pouvoir apporter plus tard du travail à tout le monde et aussi à moi-même, ça tombe un peu à l'eau. Et donc forcément tout ça, ça amène un autre problème, c'est le problème de l'argent. Je vous explique, il se trouve que je mets beaucoup d'argent dans la chaîne, enfin pas des sommes de ouf non plus, mais je mets pas mal d'argent. Et il se trouve que par exemple pour la vidéo des bouteilles, j'ai mis 233 € pour acheter les bouteilles. Dans la toute première vidéo que j'ai pu faire après celle de Thibaut, lorsque je fais des cascades avec la GoPro, j'ai dû mettre en moyenne 500 €. Alors j'avais pas de GoPro, moi j'avais mon 5D tout simplement, ça me suffisait pour filmer. Et après je me suis dit, bah ce serait bien de faire des vidéos comme ça, qui ne se sont jamais faites, où on voit des cascades avec la GoPro. J'avais envie d'apporter cette chose un petit peu différente, donc j'ai dû acheter une GoPro
micro, j'ai acheté un micro à 185 €, j'ai acheté des cartons qui m'ont valu plus de 100 € pour pouvoir faire les chutes dedans. Donc c'est vrai que ça demande quand même des dépenses de ma part, et justement j'apportais ces dépenses parce que c'était une sorte d'investissement. Je me disais ça va être intéressant de faire des vidéos qui ne se sont jamais vues sur YouTube, et j'avais en plus envie d'apporter quelque chose d'intéressant, donc du réel mais aussi de la fiction, donc avec la vidéo Spider-Man, des effets spéciaux comme vous l'avez vu avec la vidéo de Star Wars, de l'action avec mes vidéos comme le cassage de bouteilles, les pranks que je fais dans la rue. Voilà, en gros je voulais vraiment apporter des trucs très ludiques mais un petit peu différents. Je sais que YouTube c'est YouTube, faut pas trop aller dans la fiction, mais j'avais envie d'apporter justement ces petits trucs là, effets spéciaux, fiction, et essayer de le mêler un petit peu au réel avec de la cascade, un univers que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir. Donc c'était important pour moi d'apporter cet investissement. Donc quand je vois l'argent que j'ai investi dans ces vidéos et qu'au final je n'ai pas de retour sur investissement, comme je l'ai dit, moi je suis pas là pour faire de la YouTube monnaie, mais au moins que ça puisse me rembourser les sommes que j'ai pu verser pour pouvoir faire ces tournages. Et là c'est pas du tout le cas, alors pas du tout, croyez-moi, ça c'est une vérité. Et à la limite, si j'avais de la vue, j'avais de l'intérêt sur ces vidéos et que je ne reçois pas tout de suite de l'argent, mais c'est pas grave, au moins j'aurais de l'intérêt. Par exemple, si mes vidéos n'étaient pas monétisées, c'est pas grave, l'important aussi c'est que ce soit connu, reconnu, que ça puisse se balader un petit peu partout et que la chaîne puisse grandir. Donc ok, l'argent c'est intéressant, c'est cool, c'est bien si on gagne de l'argent avec les revenus YouTube, mais bon, quoi qu'il arrive, moi là en l'occurrence, je n'arrive pas du tout à rentrer dans mes frais. Donc oui, c'est normal, je suis humain, je suis comme vous, je suis comme tous les autres youtubeurs, j'ai besoin d'avoir quelque chose, que ça puisse apporter quelque chose aux gens, que ça puisse m'apporter quelque chose, que ça fasse grandir mon projet. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. C'est ok, c'est le début, je l'ai dit, tout à coup ça peut exploser, mais pour l'instant, c'est compliqué. Et je dois bien vous avouer que ces problèmes-là de non mise en avant par YouTube, par son algorithme, et ces problèmes-là de perte d'argent, où je perds pas mal d'argent dans cet investissement, et bah oui, bien sûr, ça démotive un peu, c'est normal. Je vais être franc et sincère avec vous, ça me plaît ce que je fais, je m'éclate, c'est hyper drôle, et d'ailleurs c'est un conseil pour ceux qui débutent, il faut vraiment faire ce qui vous plaît sur YouTube, il faut que vous soyez bien et serein dedans. Et moi c'est le cas, je m'amuse, je m'éclate, j'adore faire mes tournages, j'adore me prendre des bouteilles sur la tête, voir les réactions des gens, et après avec les potes quand on voit les rushs et le montage fini, on s'éclate, on est mort de rire, c'est hyper drôle, c'est vraiment ce que j'aime faire la cascade. Donc oui, je fais ça pour le plaisir, mais si je fais ça pour le plaisir et uniquement pour moi, je suis centré uniquement sur moi, c'est un petit peu narcissique. Dire ah ouais c'est trop bien ce que je fais, c'est cool, waouh t'as vu t'es trop bien, t'es trop fort. Moi c'est pas mon cas, il faut faire ce qui nous plaît, il faut le faire aussi pour que ça puisse plaire aux autres. Par exemple je vous prends l'exemple de la vidéo que j'avais fait en Père Noël où je me pète la gueule dans la rue. Je vous assure cette journée là c'était une journée happy face pour moi, j'adorais faire la vidéo, c'était hyper drôle, c'était hyper sympa, pendant le montage je m'éclatais. Voilà, donc oui j'aime ce que je fais, mais au bout d'un moment si ça apporte pas plus que le plaisir de faire ça, et bah ça sert à rien de faire des vidéos, autant que j'aille dehors faire mes blagues habillé en Père Noël comme ça avec des gens et ne pas les filmer et ne pas les partager avec les gens. Alors c'est vrai, il faut que je sois patient, et oui il faut être patient, parce que peut-être du jour au lendemain comme ça, tout à coup une vidéo ou plusieurs vidéos vont être mises en avant et mon projet verra enfin le jour. Donc pour répondre à la question, est-ce que je vais arrêter YouTube? Eh bien non, je vais pas arrêter YouTube, mais pour toutes les raisons que j'ai évoquées et d'autres raisons, ça commence à devenir vraiment très compliqué de faire au moins une vidéo tous les vendredis pour que vous puissiez vraiment comprendre vraiment le problème qu'il y a. Et je vais vous prendre comme exemple la vidéo Spider-Man que j'ai faite. Donc voilà, il se trouve que cette vidéo permettait de pouvoir créer d'autres vidéos sur l'univers Marvel. Je devais faire une vidéo avec Spider-Man contre Black Panther qui devait d'ailleurs sortir avant le film à cause de plusieurs problèmes. Donc le problème de je vais pas continuer à dépenser de l'argent alors qu'il n'y a pas de retour sur investissement, il y avait le problème du temps, à ce moment-là il pleuvait et il avait neigé après il y a eu le problème de la personne qui devait faire Black Panther qui a eu aussi des obligations, des problèmes à côté. Vous voyez c'est un petit peu compliqué et je le répète, la base première du problème vraiment de cette vidéo et qu'il y a sur ma chaîne, ce sont vraiment ces abonnés inactifs. Donc tant que ce problème ne sera pas réglé, ça sera toujours compliqué de pouvoir faire en sorte d'être motivé à faire une vidéo tous les vendredis, parce qu'au bout d'un moment je voulais même vous faire une vidéo le mardi, une vidéo le vendredi. Alors aujourd'hui j'ai vraiment décidé de faire des vidéos qui vont me plaire, je les ferai quand je veux, quand je peux, avec les moyens que j'ai, avec les moyens que je peux, en essayant de pas trop mettre d'argent. C'est pour ça que je vais essayer de réduire, on va dire, la difficulté de mes vidéos, pour essayer de vous apporter toujours quelque chose d'intéressant, mais qui sera peut-être moins dans le côté fictionnel. Je vais essayer de filmer des trucs plus sur le moment, ça sera peut-être un peu moins compliqué que de me prendre mes papiers scénarisés en extérieur, tout à coup il pleut, tout à coup il y a 3 personnes qui me lâchent, et tout à coup je me dis ah bah il va falloir dépenser combien d'argent pour cette vidéo. A l'inverse de ça, quand je vous dis que je ferai peut-être pas une vidéo tous les vendredis, ce sera peut-être l'inverse. Ça se trouve j'aurai un moment de créativité, de moment où je me serai tellement on va dire
écarté du côté difficulté, effets spéciaux et trucs trop complexes, peut-être tout à coup j'aurai des idées comme ça qui vont venir naturellement. Donc je ferai peut-être des vidéos plus qu'une journée par semaine, ça se trouve j'en ferai peut-être plus. Donc voilà, on sait pas ce que ça va donner, on va voir ça par la suite. Bon, et bien je vais pas vous demander si cette vidéo vous a plu, parce que c'était pas le but de faire une vidéo, le but c'était vraiment de vous parler à cœur ouvert. Évidemment on peut pas rencontrer tout le monde, hein, je peux pas aller voir tout le monde et leur expliquer le problème qu'il y a sur la chaîne. Voilà, c'est pour ça que je fais quand même une vidéo. J'espère que vraiment que vous avez compris le principe et le but de cette vidéo. Le truc, ce n'est pas de je pleure parce que j'ai pas beaucoup de vues. Non, non, c'est que le fait que je n'ai pas beaucoup de vues à cause du problème, comme je vous ai dit, des inactifs, ça apporte tous ces problèmes qu'il y a autour. Voilà, tout simplement. Je vous demande pas de pouce bleu, je vous demande pas de partage, je vous demande tout simplement de comprendre cette vidéo, de comprendre ce qu'il en est, et vraiment faire le travail sur vous-même en vous disant, ah ouais, en effet, c'est un vrai problème. Donc je vous parle pas de YouTube Money ou autre, je vous parle vraiment du problème de faire en sorte qu'un projet puisse avancer et qu'il y ait des problèmes sur YouTube, des freins qui font que tout à coup les projets ont plus de difficultés à être mis en avant. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.